Salut à tous, c'est le 13h30 hebdomadaire, mercredi à 13h30, vous le savez. C'est notre super rendez-vous. En plus, aujourd'hui, nous avons une nouvelle intervenante. C'est sa première, c'est Christian. Comment tu vas? Très bien, merci. Ça va? Alors, cette Oui, première, ça va? C'est pas trop stressé? Pas de besoin, de toute façon, d'être stressé. De toute façon, on est entre amis. Hein. On est entre amis. c'est vrai qu'il y a ce petit stress avant le début, mais une fois que Ah, c'est lancé. ouais, t'inquiète, ça va aller. En plus, tu viens nous parler d'un truc cool, c'est l'internationalisation, qu'on appelle des fois I18N, parce qu'il y a tellement de lettres. I18N, et avec ASP.NET Core. Ta. Donc il va y avoir des trucs sympas, il va y avoir la démo, et voilà. Donc je vais pouvoir te laisser démarrer, te laisser partir sur tes premières slides, ami. Et puis, allons-y. C'est Christian, il est avec nous et tout, ça va être cool. Vas-y. Bonjour tout le monde. Du coup, aujourd'hui, nous allons parler de l'internationalisation ASP.NET Core. Généralement, lorsque l'on crée une application web, on souhaite toucher le plus de monde possible, l'échelle nationale ou internationale. Cependant, en fonction de la région du monde dans laquelle on se trouve, on parle différentes langues. On a également différentes conventions de notation scientifique, différentes monnaies et autres, etc. Pour qu'une application web soit accessible au plus grand nombre, indépendamment de la culture, on utilise le mécanisme d'internationalisation. L'internationalisation fait intervenir deux processus, la globalisation et la localisation. La globalisation étant le processus permettant de prendre en charge différentes langues et régions à une application. La Mhm. localisation, elle, est le processus de personnalisation d'une application globalisée pour des langues et régions spécifiques. Alors, quand on parle d'internationalisation, on parle aussi de culture. La culture étant la langue de la région. Format RFC 4646, c'est la combinaison d'un code de culture à deux lettres minuscules de norme ISO 639 associé à une langue et d'un code de sous-culture à deux lettres majuscules de norme ISO 3166 associé à un pays ou une région. On voit là, par exemple, on voit là un exemple de culture. Mhm. Euh, pour la France, on a FR qui représente la langue et le deuxième FR qui représente le pays, la région ou la structure. On a pareil pour le Canada où on retrouve deux langues, le français et l'anglais. On a FRTSIA pour le français au Canada et EN pour l'anglais au Canada. Ok. Bon, une fois qu'on a fait ça, on va essayer de voir comment rendre une application localisable. Pour rendre une application localisable, il faut préparer la localisation du contenu de l'application, c'est-à-dire préparer le code à être localisable. Et pour ce faire, on rajoute dans le programme CS service de localisation à travers des méthodes add localisation qui euh, permettent d'implémenter des classes comme telles que eString localizer, IHTML localizer, string localizer, factory, qui sont en réalité des dictionnaires. On verra plus Mhm. tard. Et on a les méthodes add view localisation aussi, qui elle ajoute la prise en charge des services de localisation dans la vue en implémentant la classe eView localisation. Et enfin, on a add data annotation localisation qui ajoute la prise en charge des messages de validation data annotation. Pour rendre une application localisable, une fois qu'on a ajouté les services, euh, il faut utiliser les injecteurs de dépendance. Par exemple, au lieu dans une classe qui veut, par exemple, afficher bonjour tout le monde, Mhm. t'as vu, au lieu d'utiliser la chaîne en dur, on utilisera l'une des, des classes qui ont été injectées, par exemple, viewLocalizer, dans laquelle on mettra entre crochets la chaîne de caractères en question. Ce qui fera en sorte que cela affichera par défaut cette chaîne de caractères, ou alors s'il y a d'autres langues, ça affichera d'autres langues. Ça, c'est l'un des avantages. Donc, du coup, la traduction ne nécessitera plus la modification du code, mais, mais simplement l'ajout de fichiers de ressources. Comme je disais, c'est aucun fichier n'est rajouté, c'est la chaîne par défaut qu'on a mis dans le dictionnaire dans la Mhm. clé du dictionnaire qui soit affichée. Bon, petite note quand même, il est préférable, au lieu de mettre des chaînes de caractères phrases,
mettre des constantes, enfin, des mots-clés pour matcher avec les valeurs qu'on veut afficher. Une fois qu'on a fait ça, on parle maintenant on a besoin de fichiers de ressources. Et pour les fichiers de ressources, il y a une convention de nommage à respecter. Par exemple, pour une classe dont le nom et le chemin de fichier, par exemple, project name.controller.index controller, CS, le fichier de ressources se nommera project name.controller.index controller.rex. Donc, le chemin devra être le même. Ou alors, s'il est dans un fichier dans un répertoire ressources, project name ressources, le fichier se nommera project name slash ressources.controller.index controller.rex. Il faut savoir, c'est en fonction de la culture, la langue qu'on veut utiliser, le nom du fichier portera le suffixe euh, correspondant au code structure FR-FR pour le français, Mhm. par exemple, de la France, UN-US pour l'anglais US, etc. Maintenant, une fois on a mis en place les fichiers de ressources, euh, on aborde la partie stratégie de sélection de la culture. Il y a plusieurs façons de sélectionner une culture. On a les trois méthodes basiques du framework. On a par la query, par la cookie et par l'accept reader. Par la query, c'est bien en passant en paramètre culture, on verra plus tard. Le cookie, pareil. L'accept header, il s'agit là de la langue choisie dans les paramètres du navigateur client. Et en plus de ces trois-là, on a d'autres méthodes, par exemple l'intersection de la route dans l'interlogiciel. Dans la route, on peut mettre la culture. On n'a pas programmation aussi. On peut proposer au client, à l'utilisateur de sélectionner une culture dans une liste volante. Tac, tac, on va passer. Maintenant, on va voir quel est le flux de gestion du client vers le serveur. Alors, là, Mhm. on va. Il, il fait une requête vers le serveur en utilisant la première méthode, sa query, c'est-à-dire il passe dans l'URL, pour mettre la culture et il spécifie la culture telle que, zut, euh, telle que on voit là. Ici, j'ai mis EN-US, ça veut dire qu'en fait, ce sera la langue anglaise. Les États-Unis, on aurait pu mettre FR-FR. Une fois, ensuite, il a envoyé euh, au serveur. Le serveur va choisir le bon fichier de ressources qui contient la bonne expression et il va l'utiliser, va traiter, puis va envoyer la réponse au serveur. En ce qui concerne le cookie, ben, le serveur va plutôt lire les cookies du client dans lequel, dans lequel sera enregistrée la culture. Et pareil, il va renvoyer la réponse, ça va traiter. Et enfin, le header, qui est paramètre du navigateur, le paramètre de langue du navigateur qui sera mis dans le header. Le serveur va le traiter puis renvoyer. Et on a les deux autres méthodes supplémentaires euh, par programmation. Vous allez l'utilisateur de choisir la langue dans le de roulante. Envoie. Et on a pas l'interlogiciel, lui qui est un peu pas plus compliqué que ça. En fait, dans la route, on met la culture. S'il n'y a pas de route, s'il n'y a pas pardon, de culture, on renvoie, on fait une redirection vers, euh, vers vers le serveur, vers le même serveur, mais cette fois-là, le framework va aller chercher automatiquement la culture en priorité d'abord dans la query. S'il ne trouve pas dans la query, il va aller chercher dans le cookie. S'il ne trouve pas de cookie, il va chercher dans le asset header. Dans le cas où on Mhm. trouve une route, dans ce cas, la route est directement CT, la culture est directement CT et on renvoie la réponse. Maintenant, nous allons aborder quelques éléments d'internationalisation. On a déjà la langue, euh, en- dont on a déjà parlé un peu plus haut. En fonction de la culture, bon, la page web sera affichée en anglais ou en français, Mhm. en une autre langue. On a la date.
et les heures. Là, il faut construire deux choses. On a, dans un premier temps, le format de la date, mais on a aussi le fuseau horaire. Bon, en ce qui concerne la date, par exemple, si c'est la culture FR qui est choisie, le format, ce sera enfin, jour, mois, année. Hein. Si c'est ENUS, ce sera mois, jour, année. Non, en ce qui concerne le fuseau horaire, il faut prendre deux cas en considération. Des dates et heures fixes et les dates et heures qu'on va afficher en fonction du fuseau horaire, justement. Par exemple, pour les dates fixes, on affichera, par exemple, à l'utilisateur la même date et heure de naissance, quel que soit l'endroit du globe dans lequel il se trouve, Ouais. quel que soit le forêt dans lequel il se trouve. Tandis que si on veut parler d'un rendez-vous qu'on a, je ne sais pas, à Toulouse, à 10 heures, pour l'utilisateur qui est en France, on va lui afficher 10 heures, mais pour celui qui est peut-être aux États-Unis, on va lui afficher l'heure correspondant au fuseau horaire dans lequel il se trouve, Hmm. correspond à l'heure 10 heures qu'on a ici, qui le permettrait effectivement, s'il doit arriver dans cette année, qu'il arrive à l'heure. La petite note, c'est qu'il il est intéressant lorsqu'on travaille avec cette heure du stock, les heures en UTC aussi. Ça rend le traitement des heures plus facile. Alors, pour gérer les fuseaux horaires, j'ai utilisé un package en plus. Euh, Ça s'appelle No Date Time. Ça permet de définir, de récupérer les horaires en fonction de la région. Il y a d'autres paquets qui existent. J'ai choisi No Date Time. Le dernier élément de traitement d'internationalisation, ce sont les comptes. La monnaie, par exemple, si on est dans l'Union européenne, on choisira d'afficher l'unité de monnaie qui est l'euro. Si on est aux États-Unis, on affichera le dollar. Pareil pour les températures, si on est en France, de manière culturelle, on utilisera cette façon scientifique des degrés Celsius. Et si on Et a... ça, ces informations de culture, est-ce que Oui. c'est toi qui vas devoir les citer ou est-ce que dans ton, justement, dans le framework que tu as évoqué tout à l'heure, dans la librairie en question, il va détecter qu'on est en euros et on est dans tel pays, donc à ce moment-là, enfin en euros, pardon, on est en Europe, donc on affiche euros et non pas la monnaie locale. Alors, ça dépend du type. Alors, le framework traite automatiquement, par exemple, la monnaie. Il va, Ouais. il va afficher automatiquement le dollar s'il il détecte la culture USA, enfin USA, et il affichera euro si on est en Europe. Parce que Mais par exemple, ouais, oui. attends, le niveau de détail où je descends, c'est que en Croatie, je suis allé en Croatie moi, tu vois, cette année, en mai, Mhm, et mhm, j'ai appris que ils sont dans l'euro, dans l'Union européenne, mhm. mais ils sont passés à l'euro seulement en janvier 2023. Donc, est-ce que l'application toute seule en décembre 2022, elle affichait la monnaie croate et en janvier 2023, elle affichait euro? Ou est-ce que c'est à toi de dire, ah, attention, ici, on est en zone Europe, mais on n'est pas dans la zone euro, tu vois ce que je veux dire? La... Alors, oui. Oui, je vois ce que tu dis. Alors, ce que je peux te dire, c'est que bon, de manière basique, normalement, le framework, il affiche automatiquement euh, le- l'unité correspondante. Seulement, euh, plus précisément, je ne peux pas te répondre parce que je ne sais pas il faudrait que Microsoft mette à jour Hmm, le, euh, le framework. Peut-être qu'il faudra que Microsoft mette à jour la base de données en question vers laquelle hmm, il va récupérer les unités. Mais sinon, de manière native, s'il n'y a pas de changement euh, sur la monnaie pour un pays, il utilisera la même monnaie. d'accord. Ce qui n'est pas le cas pour les températures, par exemple. Les températures, Ouais, c'est moi qui, en fonction de la culture d'ici, de citer si c'est le degré d'accord. Celsius. D'accord. Donc, température, vitesse, par exemple, c'est moi. Mais monnaie, la date, les heures, ça, c'est le framework qui affiche tout, Hmm, tout ça. Et, ok. et pour Est-ce qu'il est oui. qu'il va prendre, pardon, la culture qui est, comment on va dire, parce que toi sur ton PC, sur le système, tu Mhm. peux dire, ah ben voilà, moi je veux utiliser telle culture. Même si je Oui. suis en France, ça me fait chier la date comme ça, je veux utiliser la culture US parce que je suis américain par exemple, mais je travaille en France, tu vois, sur un Mhm. PC français. Est-ce qu'il va Mhm. prendre la culture qui est du système
ou la culture qui est déclarée comme étant celle-ci en France. Parce qu'on est, on est en ligne et du coup, bah, il prend celle qu'il veut. Alors, Il prend celle qui est pour tout le monde, je veux dire. alors le framework va d'abord chercher automatiquement va chercher à prendre la culture qui est envoyée, qui est mise dans la query, enfin en paramètre de D'accord. l'URL. Si ça n'existe, Ouais, d'accord. si rien n'est mis, à ce moment, il va aller chercher ce qui est mis des cookies. Donc, on est d'accord que là encore, c'est le serveur qui va setter le D'accord. cookie. Mais en dernier recours, c'est la langue du navigateur, la langue paramétrée dans le navigateur. D'accord. Donc, j'imagine que si on vit en France, même si on vient des États-Unis, et qu'on utilise un navigateur dont le paramètre de la langue, c'est les États-Unis, ben, il va considérer plutôt la langue des États-Unis. Ok. Et les autres premiers ne sont pas cités. Parce qu'en fait, le framework suit cet ordre-là. C'est-à-dire D'accord. d'abord query, ensuite cookie, enfin le paramètre du navigateur. Ok. Mais maintenant, si on n'est pas dans une application web, si on n'est pas dans une application web, il y a aussi la possibilité de prendre les paramètres du système. Mais ça, Mhm. je ne l'ai pas, je l'ai pas, Non, je non, l'ai pas bien sûr, expliqué. je parlais sur du web, on est d'accord. Voilà. Donc, pour le web, c'est donc comme ça que ça se déroule. Du coup, une fois qu'on a ça, on va passer à la démonstration. La démo, j'appuie sur le bouton qui va bien. Ouais. C'est bon, on y est. Attention, préparation de la démo. J'espère que vous êtes tous prêts. Ouais. On est toujours sur démonstration là. On n'est pas sur l'écran que tu m'as montré tout à l'heure. Ah, pardon. Hop, hop. Voilà. Nous y sommes. Eh ben, qu'on y est. OK. Du coup, on a vu que pour faire de l'internationalisation, enfin, pour rendre une application localisable, il fallait d'abord ajouter des services. Ce qu'on fait dans le programme.cs, c'est ce qu'on fait au travers de cette ligne-là. Au préalable, on prend la peine de configurer déjà, enfin, de dire quelles sont les cultures qu'on veut gérer dans le service.configure. C'est ce que je fais ici. Et une fois qu'on a ajouté les services de localisation, ben, dans l'application, on ajoute le app use request localisation. Euh, une fois que c'est fait, on va prendre l'exemple dans un des contrôleurs, le contrôle use controller, comment utiliser l'injecteur de dépendance qui a été mis en place une fois qu'on a ajouté le service. Ici, par exemple, dans le cas du code, on utilise plutôt eString localizer. Donc, on injecte au travers du constructeur. Et comment on l'utilise, comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est un dictionnaire. C'est un dictionnaire dans lequel on passe une clé qui va nous permettre d'aller chercher la valeur. On pourrait passer carrément la phrase, certains le font, mais moi, au lieu de passer la phrase, je préfère mettre une clé. Bien sûr. Et cette clé-là, elle se retrouve dans le fichier de ressources que on voit là, par exemple, qui est là. Donc, On on remarque voit que là dans les fichiers ressources qui sont des resx, comme tu l'as dit hmm, tout à l'heure, tu as un fichier par défaut et ensuite il y a un fichier par langue, on va dire, c'est ça. par langue culture. Exactement. Exactement. Et là, ça, c'est le Rex par défaut. Et que si on ne choisit pas de spécifier une langue, il va aller récupérer celui-ci. Sinon, si on spécifie la culture, il va prendre le fichier de ressources avec le code culture qui est mis en suffixe là, le code correspondant. Donc, si c'est FR, il va aller chercher celui-ci, ou vous voyez, c'est écrit en français, si c'est le russe, etc. Euh, Donc, une fois qu'on a mis en place, juste petit détail aussi, on remarquera que les, les fichiers sont nommés en suivant une certaine nomenclature. Ils portent le même nom que la classe, il est juste suffixé après le nom de la classe de la culture et enfin du point Rex, de CS comme tu disais tout à l'heure. Mhm. Euh, une fois que cela est mis en place, on voit maintenant quelles sont les stratégies de sélection de culture qui sont utilisées. Euh, alors,
quand on fait ce use, app use request localisation, cela nous permet, alors on va voir directement sur le navigateur, écrire, écrire quelque chose comme ça. Hop, sur, on passe le paramètre, on passe l'anglais. Là, on est en français, mais si je valide ça, ENUS, on passe en anglais. Je Hmm. mets, si je mets en russe, ça fait RU. Voilà. Hop, ainsi de suite. Donc, euh, et ensuite, je vais en français. Ça, c'est la première stratégie. La Mhm. deuxième stratégie consiste à utiliser les cookies. Si je mets, euh, on va faire ça. Si je mets ici, truc par défaut, on a EN-US, mais si, ça c'est parce que c'est enfin, je reprends. En gros, quand j'enlève dans la route, je mets rien dans l'URL, c'est l'anglais qui est affiché. Ça c'est parce que dans les cookies, on va l'inspecter. Navigateur, on va aller regarder les cookies. Session, hop. Voilà, on a l'application, le app encore culture. Ça, c'est le cookie de la culture. Si je décide de supprimer Mhm. ce cookie, Tu crois que tu peux zoomer sur la partie droite là? ah mince, Sur j'ai DevTools? passé. Parce que là, c'est un peu c'est un petit peu petit. Attends, je crois que CTRL plus, ça marche ici, je pense. Euh, Oui, ça marche, CTRL plus sur le navigateur. Vas-y, encore un Ah peu. mais, Voilà, c'est bien là, merci. du coup, je viens tout juste de supprimer le Le cookie mec de a tout culture. supprimé. Euh, Oh. mais je peux le refaire. En tout cas, Mais bien sûr, vas-y. je, je set le cookie. Je profite pour setter le cookie en utilisant ce navigateur. Voilà. Cette liste déroulante. Voilà. Si voilà, on voit bien que le cookie de culture est utilisé. Parfait. Donc, si je supprime celui-là, je le délete et j'enlève dans la route, je mets le truc par défaut. Là, ça revient en français. Ça revient en français Mhm. parce que le cookie dans lequel était enregistrée la culture anglaise a disparu. Et ce qui va se Ouais. passer, c'est que comme il ne trouve pas le cookie, la prochaine stratégie qu'il va aller chercher, ce sera le asset header, c'est qu'il va aller regarder les paramètres du navigateur. On peut checker cela. Je regarde dans langue. On voit que c'est du français. Si je décide de mettre de l'anglais à la place, en premier, Ah oui, d'accord. Ah, c'est intéressant ça. j'enlève ça, je valide. On est en anglais. Voilà. Donc, parce que cette fois-ci, il a pris le header, enfin, le paramètre du navigateur. Ouais. Ça, c'est les trois stratégies principales du framework. Et Mhm. maintenant, en plus de ça, on a aussi la route, enfin, l'intergiciel, c'est-à-dire que, franchement, déjà dans le code, dans le code, on ajoute une extension, une classe d'extension, dans laquelle ici, je vérifie que dans la route, l'URL, la route, pardon, contient la culture. Si elle ne contient pas la culture, ce qui est le cas ici, là, je redirige euh, l'URL en mettant la culture Ouais. par défaut. La culture par défaut qui est en fait celle que le framework va aller chercher d'abord dans le query, la query, ensuite cookie, ensuite le header. Voilà. Et s'il trouve, normalement, bah, du coup, il set et puis continue. Et enfin, c'est par programmation. Si on va, par exemple, dans select, select, il est où? Euh, Là, voilà, select, voilà, c'est là. Voilà.
je donne la possibilité, je déroule la liste des, des cultures possibles. Ensuite, une fois que l'utilisateur choisit la langue, Mhm. il est seté dans le contrôleur. Hop, dans cette langue ici, là. Non, voilà. Oui, c'est bien là. Bien là. C'est là qu'il est seté. Pour la démonstration sur le navigateur, pour les deux premiers, parce que j'ai oublié, la première, c'est la route. C'est-à-dire ici, voilà, si je mets fr-fr, voilà, Mhm. là, on demande à l'interlogiciel de. L'interlogiciel va checker que la route existe, il va mettre en français. Si je mets EN, US, l'interlogiciel va checker aussi. Et l'autre, le dernier cas que je viens de vous montrer, c'est on demande à l'utilisateur de choisir la langue qu'il veut. Là, je mets le russe, sinon, on va remettre en français. OK. Euh, une fois que. Donc, du coup, ça, ce sont les méthodes de choix de la langue. Maintenant, on va aborder quelques éléments de l'internationalisation. On va commencer par la monnaie, par exemple. Je parlais Mhm. tout à l'heure. Comme je disais, il y a déjà le format. Si on veut juste le format, ici, on a par exemple 5 euros qui est en France. Si je décide de changer uniquement le format, enfin la langue de lecture en anglais, je dois mettre bien, je dois mettre les 5 dollars, mais en mettant l'unité dollar à côté. Et à contrario, si je veux plutôt avoir la correspondance, la conversion de la langue, enfin de la monnaie, je change ici, je mets anglais des États-Unis. Là, il va le convertir, il va dire à combien ça correspond, 5 Ah oui, dollars, 5 euros en. en faisant aussi le change, là, je suis étonné. Là. Oui. Alors, Je m'attendais pas à le, ça. le, le petit le petit détail quand même à savoir, c'est que le format, comme je disais tout à l'heure, le format, il est fait automatiquement par le framework. Par Mhm. contre, la conversion, ce sera à moi ou au développeur de changer, enfin de convertir en fonction de la culture qu'il a. Mais en tout cas, en mettant en place quand même de base euh, un système de culture, enfin, qu'il a pris en place, qui est prévu par le framework. Euh, on a la même chose pour la vitesse, par exemple. Vitesse, si je mets par exemple en anglais, il va mettre le MPH. Mhm. Si je mets plutôt un geste, essayer de convertir combien ça fait en MPH. Voilà. Ok, c'est Et précis. le dernier élément, c'est la date. Date et d'autres, c'est pareil. La température aussi. Euh, Là, si on dit qu'il est 8 heures 6 en France, si je veux afficher dans le format anglais, par exemple, il va l'afficher avec le format anglais. On voit bien que anglais, c'est-à-dire, on voit bien qu'il commence par le mois, ensuite les Mhm. jours, l'année. A contrario, si je veux connaître plutôt l'heure correspondant avec le fuseau horaire aux États-Unis, 8 heures, de 14 à 8 heures, ça correspond aux États-Unis à 11 heures, 23 heures du soir, le 9, donc la veille. Un petit, un petit détail que je n'ai pas abordé dans le site, c'est le sens d'écriture. Alors, c'est un détail aussi à prendre en compte dans le choix d'écriture lorsqu'on veut faire de l'internationalisation. On a des langues où l'écriture va de la gauche vers la droite, et d'autres qui vont de la droite vers la gauche. C'est le cas, par Ouais. exemple, de l'arabe. Euh, alors, bon, moi, dans la préparation, je n'ai pas pris l'arabe en considération, mais à titre d'exemple, j'ai pris le russe où j'ai Mhm. décidé arbitrairement de dire que ça va de la droite vers la gauche. Alors, Ok. quand je choisis par exemple le russe, on voit bien que déjà, au niveau de la page, tout est maintenant de la droite vers la gauche. L'onglet de section de la langue se trouve à gauche. Cependant, quand si j'écris par exemple AZERTY, AZ,
E-R-T, on voit bien que, ok, il écrit de la droite vers la gauche, mais les lettres sont toujours ajoutées Hmm. sur la droite. Ça, ça c'est parce que le système qui remplace automatiquement cela, il remet toujours les lettres vers la droite. Or, si je décide de mettre la langue du système, je vais le faire tout de suite, je mets par exemple en arabe, Mhm. je me mets, ça change aussi, voilà. Et je me mets à écrire, vous voyez que vous allez voir maintenant que les lettres sont ajoutées vers la gauche. On va de la droite vers la Ouais, gauche, d'accord, les d'accord. lettres Hmm. sont ajoutées vers la gauche. Voilà, voilà à peu près. Et, Ça fait un joli dessin, on dirait le traîneau du Père Noël. alors, voilà, donc je suis arrivé à la fin de la démonstration. Mais c'était très bien, dis donc. En plus, c'est pile dans les temps, il est 14 heures. Très, très, très Merci. fort. Il est fort, ce Christian, tu as vu, c'est sa première. Il arrive, bim, il nous montre tout. C'était très bien. J'ai bien aimé Merci beaucoup. J'avais pas pensé au coup de. Comment ça s'appelle? Le sens d'écriture. C'est vrai que c'est intéressant, Mm, ça. mm. Très intéressant. C'était pas mal du tout. Alors, la semaine prochaine, vous serez heureux d'apprendre qu'il y aura un 13-30 et que ce sera. Bougez-vous. Ce sera notre ami Kevin Ansar qui est prévu pour la fin de notre série sur la blockchain. Ta-da-da. Ça va être l'épilogue distribué. Le truc de dingue. Enfin bon, vous pouvez regarder les précédents épisodes sur le replay. Voilà, merci à tous, merci Christian, c'était cool. Je te dis à Merci la beaucoup. prochaine, et je vous À dis la à la prochaine. prochaine aussi les amis. Salut.